Bonjour à tous, à mes côtés Général Taïeb Latarache, directeur général de l'EPIC, groupement de promotion de l'industrie mécanique relevant de la DFM, la direction des fabrications militaires. En préparant cet entretien et en parcourant différents articles qui parlent justement de vos réalisations, on se rend compte très vite que la DFM pose les rails et lance la locomotive qui invite les entreprises et les opérateurs économiques à rejoindre ce train du développement industriel et technologique. Général, on va commencer par expliquer d'abord ce que c'est la DFM, la direction des fabrications militaires. Merci madame. Tout d'abord, on doit définir que la survie de n'importe quelle nation est conditionnée par deux importantes choses essentielles. Tout d'abord, c'est l'assurance de la sécurité alimentaire et la deuxième, d'assurer sa protection. Dans ce contexte, les hautes instances de l'État ont ordonné la création d'une structure chargée d'installer, suivre et mettre en place une industrie de défense à partir de 1974 et de conduire une stratégie générale en matière de fabrication de l'armement et matériel d'armement et matériel destiné à notre armée nationale populaire du MDN. À partir de 1980, la création de 4 complexes militaires entrés en activité en 1990, à savoir pour la production des explosifs et poudres, c'est l'ONEX, Office national d'explosifs, pour la production de l'habillement et chaussures, c'est l'EHC, établissement d'habillement et chaussures, pour la production d'armement léger, c'est le CMK à Khanchla, établissement de construction mécanique de Khanchla. Pour la production de munitions de petit calibre, c'est le RIS, établissement de réalisation industrielle de Seriana. Après la maîtrise de cette technologie et de la fabrication en ces 4 matières, avec la formation d'une main-d'œuvre bien qualifiée, il y avait le passage en 2008 à une réorganisation qui a été opérée par l'érection de ces établissements de EMIC aux EPIC, établissements publics à caractère industriel et commercial, qui sont gérés par des conseils d'administration et contrôlés par des commissaires aux comptes. L'Algérie, à l'instar de nombreux pays, s'est orientée vers un nouveau modèle pratique sur le partenariat industriel et commercial comme modèle privilégié de développement de cette industrie. Justement, cette industrie militaire est une nécessité. Il était nécessaire d'aller vers l'implantation locale. Est-ce qu'on pourrait revenir sur les ingrédients ou les facteurs qui ont permis d'asseoir cette industrie en Algérie? Le passage au modèle de partenariat, c'était décidé après avoir assuré plusieurs axes. L'existence de complexes industriels appropriés qui peuvent être modélés par l'introduction de nouvelles technologies, à savoir Khanchla, Seriana, etc. La formation d'une main-d'œuvre qualifiée, capable et en mesure d'absorber les nouvelles technologies, aussi conditionnée par le besoin de l'armée nationale populaire en matière de réduction des factures d'importation, etc. Et le point le plus important, c'est d'assurer un transfert technologique idoine à notre industrie militaire. Alors, les premiers établissements créés en 1990, c'était le modèle de partenariat produit en main, c'est-à-dire un passage ou bien une intégration et une localisation de production et de 100% en Algérie. L'importation se focalise seulement sur les matières premières métalliques et chimiques, à savoir les aciers spéciaux, les produits chimiques, qu'on est obligé de l'importer de l'étranger. En deuxième étape, le partenariat industriel commercial s'est axé sur l'acquisition des technologies, bien sûr, et les dernières technologies. Aussi, c'est destiné au domaine de l'industrie de véhicules, militaires et industriels, produits explosifs et armements. Le commencement était par le passage de CKD en SKD, suite une intégration et localisation par étapes, comme actuellement au niveau de complexe de Nimr à Khanchla, la totalité de carrosseries, ponts et organes de transmission sont en train d'être installés et intégrés en Algérie. Quand on parle d'importation, il y a systématiquement avec un transfert de technologie. Le plan
qui a été opéré au partenariat s'est étalé sur un vaste programme de dernières technologies détenues par les technologues de renommée disposant d'un label, etc., qui ont accepté de s'installer en Algérie. Général Taïeb Latarache, si on parle de partenariat, on peut citer l'Italie, la mise en place d'une unité d'assemblage d'hélicoptères, mais il y a d'autres exemples, notamment les véhicules blindés. Est-ce qu'on peut en parler? Bien sûr, le partenariat qui a été monté en Algérie, partenariat technologique et industriel, c'est destiné au domaine d'intérêt pour l'État. C'était l'industrie de véhicules militaires, l'industrie véhicules industriels, l'industrie aéronautique, l'industrie de l'armement léger et munitions et l'industrie des produits explosifs. Parmi ces industries, il y a l'industrie militaire qui s'est basée à Insmara, Constantine en 5e région militaire et à Nimr Khanchla en 5e région militaire aussi. C'est la production des véhicules blindés à roues et véhicules blindés légers demandés par l'armée nationale populaire et qui a d'intérêt important dans l'activité. C'est monté avec des partenaires étrangers allemands, à savoir la société de Rheinmetall allemande. Actuellement, il y a aussi le Nimr Khanchla, c'est le véhicule blindé léger. La concrétisation de ce partenariat et l'industrialisation en Algérie, c'est commencé par l'assemblage, bien sûr. On commence toujours par un assemblage et on introduit l'intégration et la localisation par étapes, petit à petit. Actuellement, le VBL et le VBR, on assure une intégration de la totalité de carrosserie par le soudage de la tôle blindée, aussi les ponts et les organes de transmission, à savoir la chaîne cinématique, les moteurs, etc. Et on commence, après l'utilisation de la base industrielle se trouvant à Rouiba, l'ex-SMVI, ce sera la fabrication et l'intégration totale. Par exemple, le Nimr à Khanchla, on va passer par étapes à l'intégration jusqu'à atteindre le taux instruit par notre haute instance, à savoir Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et Monsieur le Général d'armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. On doit exécuter ces ordres, on doit continuer cette intégration jusqu'à but atteint. Justement, les plus hautes autorités du pays insistent sur le développement de cette industrie, cette fabrication militaire, mais cette industrie joue également un rôle dans le développement économique national de façon globale. En quoi consiste sa contribution? C'est une question très importante dans l'économie nationale. Actuellement, au niveau de la direction de fabrication militaire du ministère de la Défense nationale, on compte 11 établissements publics à caractère industriel et commercial avec presque 20 filiales qui emploient une totalité de 30 000 employés. Ce qui rend ces structures un secteur très important dans l'économie nationale par satisfaire tout d'abord les besoins nationaux en matière d'armement et en matière même des équipements civils, à savoir les véhicules utilitaires, domaine des substances explosives, etc. Je veux dire que c'est pas tous les produits du secteur économique de l'armée nationale sont destinés à tous les secteurs économiques nationaux, à tous les partenaires. Aussi l'enrichissement du tissu national par l'installation des bases industrielles, comme par exemple à Thiers, base de l'industrie des véhicules, aussi renforcement des installations industrielles, aussi le SMVI, l'ex-Sonacom, la fourniture pour le marché national général d'une main-d'œuvre qualifiée, composée d'ingénieurs, techniciens de haut niveau pour tous les secteurs économiques nationaux, c'est-à-dire la main-d'œuvre formée dans les secteurs économiques de l'armée nationale. C'est pas seulement destiné, sont des Algériens, sont destinés pour
tous les partenaires nationaux. Aussi fournir des emplois et participer à l'absorption du chômage national. Créer des activités économiques et sociales au niveau de plusieurs régions de l'État. Et participe à l'activité économique et sociale. Aussi pour assurer une intégration favorable, etc., on doit assurer un secteur de la sous-traitance au niveau national. Pour donner des exemples concrets, par exemple à l'auditeur justement, en cas de catastrophe naturelle, on retrouve les hôpitaux de campagne. En cas d'incendie de forêt, il y a également les moyens de l'armée qui entrent en jeu pour suivre, pour surveiller. Bien sûr, l'armée nationale populaire, il sert pour la nation. On doit assurer tout ce qu'on peut faire. Ce sont des instructions de notre haut commandement. Surtout pour les catastrophes naturelles, etc. L'armée nationale populaire est au premier rang, صفوف الأولى لحماية الوطن من جميع النواحي. Et tout en déployant ce qu'elle fabrique. Exactement. Est-ce que l'armée algérienne investit dans la RD, la recherche et développement pour le développement des technologies militaires avancées? Le partenariat technologique et industriel monté en Algérie par les partenaires du secteur économique de l'armée nationale populaire. Ils ont conclu les contrats de partenariat, la prise en charge essentielle de la formation spécifique ainsi que le transfert technologique, ce qui a donné la naissance des instituts. Nous avons 4 instituts de formation, dont Constantine et Thiert. Les encadreurs de ces instituts sont des Algériens qui ont suivi des formations hautement qualifiés spécifiques chez ses partenaires étrangers et ils sont revenus en Algérie ici. Eux-mêmes, ils forment le reste des Algériens. En matière de recherche et développement, nous avons une direction de recherche et développement au niveau du ministère de la Défense nationale qui gère ce domaine et assure une recherche et beaucoup plus le développement. Nous avons le développement qui est très important aussi. Pour nos complexes existants actuellement, on doit toujours le maintien en condition de ces équipements technologiques de production bien, ainsi que la veille technologique. On doit assurer la veille technologique à travers l'introduction de nouvelles technologies dans les équipements existants et on doit augmenter la hausse des performances, de rentabilité et introduire des nouveaux outils technologiques favorables. Ça inclut l'intelligence artificielle? Bien sûr, toute la technologie où se trouve actuellement. On doit être au même niveau que les constructeurs actuels mondiaux dans le domaine de l'industrie de défense. On va revenir à présent à ce qui est fabriqué aux différentes industries. Qu'en est-il de l'exportation? Le but essentiel, c'est de satisfaire les besoins nationaux à travers la réduction de la facture d'importation et après ce qui a été aussi conclu avec les partenaires technologiques. C'est un partenariat technologique industriel et commercial. Et commercial, c'est d'accompagner, de nous accompagner, de trouver des marchés internationaux pour exporter l'excédent dans de notre production. Général Taïeb Latarche, directeur général de l'EPIC, groupement de promotion de l'industrie mécanique relevant de la DFM, merci d'avoir accepté notre invitation. Un dernier mot en cette journée nationale de l'ANP. L'armée nationale populaire, جيش الوطني الشعبي هو سليل جيش التحرير الوطني, il tient toujours le flambeau, le chemin de l'armée de libération nationale. L'armée nationale populaire est au service de la nation algérienne. Par exemple, un secteur qui a besoin de l'armée nationale, je veux dire à l'Algérien, blemziyetna, on doit aider, on doit participer à l'effort national général, que ce soit dans le secteur de l'économie, le secourisme, tous les secteurs nous sont prêts sur recommandation, instruction et orientation de notre autorité. نحن في الخدمة.